Une milliardaire se moque d'un père célibataire en plein vol. Le capitaine soudain s'écrie « Est-ce qu'il y a un pilote de chasse ici ?» Avant de commencer, j'adore voir cette communauté grandir. Je libre de présenter ci-dessous. Les bulles moussaient doucement dans la flûte en cristal de Victoria Sterling, comme alors qu'elle était allongée en première classe. Ses ongles manucurés tapotaient impatiemment contre le cuir italien. À 27 ans, elle dirigeait une entreprise technologique avec la même efficacité que son père lui avait enseigné avant sa mort. Son costume Hermès, sur mesure à Paris, captait la lumière qui traversait l'avion, par alors que le vol 447 se préparait pour son voyage de New York à Miami. 3 rangs devant, Marcus Thompson a aidé sa fille de 7 ans, Emma, attachée dans son siège. Ses mains, marquées par des années de dur labeur, contrastent avec l'environnement immaculé qui les entourait. Sa chemise en flanelle, bien que propre et repassée, semblait presque défiant parmi les vêtements de créateurs des autres passagers de première classe. Emma serra sa peluche, Monsieur Peanuts, ses yeux grands émerveillés émerveillement devant la opulente cabine. « Papa, regarde toutes les petites bouteilles !» Emma murmura avec enthousiasme en montrant du la mini-bar. Ses boucles rebondissaient alors qu'elle tordait dans son siège, essayant de voir tout en à la fois. Marcus sourit, les lignes autour de ses yeux s'intensifiaient. « Jolie fantaisie, n'est-ce que ça, ma chérie? Tu te souviens ce que nous parlait? Meilleur comportement. D'accord. L'attention, c'est sur le couple comme un prédateur sentant la faiblesse. Elle étudiait l'apparence d'un regard, les effilochés des bords de sa chemise-colle, les une montre de magasin sur son poignet. La prudente manière, il manipulait l'environnement comme peur de rompre quelque chose. Ses lèvres se courbèrent en un sourire. « Excusez-moi » appela, sa voix imprégnée de fausse douceur. Toute la cabine de première classe semblait de faire une pause, reconnaissant le ton de quelqu'un habitué à être obéi. « Je suis curieux. Avez-vous gagné un concours? Une enchère peut-être ?» Marcus se retourna lentement, rencontrant son regard avec regard. « Je suis désolé. »« Oh, ne soyez pas désolé. » Victoria a ri, un tintement sont dépourvus de chaleur. « Je suis vraiment curieux de savoir quelqu'un dans votre situation à qui il a réussi de se permettre première D. Ils sont presque 10 000 chacun. » Elle fit un geste, lui ses vêtements, avec son champagne-flûte. « Cette chemise, à elle seule, me dit que cela doit avoir coûté beaucoup plusieurs mois de salaire. » Emma recula contre son père, serrant Monsieur Peanuts plus fort. Les boutons semblaient fixés, regardés d'un air accusateur Victoria. « Victoria. Nous sommes des clients comme vous. » Marcus répondit doucement, sa mâchoire serrée presque imperceptiblement. « Bien sûr que non, » continua-t-elle, en profitant l'attention d'autres passagers qui regardent l'échange. « J'espère juste que vous n'avez pas hypothéqué votre mobile home, votre caravane ou tout autre bien immobilier vous vise. Ces expériences peuvent être très addictives, vous savez, faux espoirs et tout ça. » Un homme d'affaires, à travers le couloir, a gloussé nerveusement. Victoria Sterling était la précédait-elle, la plus jeune femme PDG en Fortune 500, connue pour ses esprits et langue. Quand elle a tiré du sang, était sport. « Papa ?» Emma murmura-t-elle en tirant sur la manche de Marcus Manche. « Pourquoi est la jolie dame est méchante ?» La question innocente et claire dans le calme cabane provoquait plusieurs passagers de ce mal à l'aise. Le sourire s'est pendant juste un instant avant durcissement en quelque chose cruel. « Mec, oh ma chérie, je suis ne pas méchant, je suis réaliste. Ton papa devrait te à la vraie, comment certaines personnes appartiennent à certains endroits et autres pas. » Elle est revenue dos vers Marcus. « Qu'est-ce tu faire pour une vivre? Dans le bâtiment? Commerce de détail? Laissez-moi deviner. Vous économisez des années pour ce petite aventure. » Les mains serrées se crispèrent légèrement, mais sa voix restait calme. « Je travaille dans un petit aéroport. Maintenance. » « Maintenance ?» Victoria s'exclama avec délice. « Comment modeste. Nettoyage salle de bain et vider poubelle a donné votre fille un goûter de elle, jamais plus à nouveau. C'est presque cruel, tu ne vous pas? Comme montrer un personne un festin, il ne peut manger. Vous ne savez rien sur nous, dit Marcus doucement, en tirant Emma plus près de lui. Oh, mais je sais, insista-t-elle, se réchauffant à son thème. Je sais que tu es le type qui pense l'économie et économiser pour un grand geste rend vous un. Mais ce demain quand elle demandera pourquoi elle ne peut pas voler en classe à l'école. Quand elle se rend compte cela était juste faire semblant comme ce rat en animal qu'elle serre dans ses bras, les sons remplis de larmes. Monsieur Peanuts n'est pas méchant, la cabine est silencieuse sauf le bourdonnement des moteurs.
Même le hôtesse de l'air formé à gérer passagers semblait peu sûr comment intervenir lorsqu'il l'a passager. Passager était Victoria Sterling, dont Société Compte a été des millions à la compagnie aérienne. Marcus se tenait lentement, sa 1,80 Tom se déployant avec une. Pour un instant, quelque chose a dans ses yeux, quelque chose qui rendait Victoria inconsciemment appuyée en arrière dans son siège. Mais il simplement ramassait Emma, qui enterrait son visage dans son épaule. « Allez, ma chérie, allons voir si le joli hôtesse de l'air peut montrer vous le cockpit avant notre départ. Mais papa, nos places, nous reviendrons, Emma. Je promets. » Il regarda Victoria dernière fois. « Profitez du champagne, mademoiselle Sterling. J'espère il plaise aussi bon que vous imaginez. » Victoria regardait marcher vers Leipzig avant de l'avion, l'irritation remplaçant son amusement. Comment osait-il rejette-t-elle comme ça? Elle était Victoria Sterling. On ne tournait pas les talons à Victoria Sterling. Elle a un vol. Cela homme et sa fille sont-ils vraiment censés être en première classe? Peut-être vous devriez vérifier leurs billets. Le sourire était professionnellement figé. Je vais certainement vérifier, mademoiselle Sterling. Cependant, je peux vous que tous les passagers sont correctement enregistrés. Comme l'avion a commencé son roulaire vers la piste, Victoria s'installa, satisfaite. Elle fait valoir son point de vue. Les gens comme Marcus Thompson avaient besoin de comprendre leur place dans le monde. Et Étesse n'était prochain à personne comme elle. 20 minutes après le décollage, alors qu'ils atteignaient l'altitude de croisière, Victoria avait déjà oublié l'ouvrier et sa fille. Elle était examinée des propositions d'acquisition, propositions sur sa tablette, de temps en temps en du champagne, et rédigeant des notes qui détermineraient le destin de des centaines d'employés dans petites entreprises. Emma et Marcus étaient retournés à leur place en silence. Les petites filles colorées en un livre tout en Marcus regarda la fenêtre, son expression était indéchiffrable. Les autres passagers de première classe avaient repris leur propre bulle de privilège, les tensions se dissouent en le ambiante bruit de richesse et du confort. C'est quand la première alarme s'est déclenchée. Et vous, à ce moment-là, qu'auriez-vous fait? Dites-le en commentaire. Elle commençait comme un changement subtil dans moteur, quelque chose seulement une personne aiguisée pourrait remarquer. Marcus s'est immédiatement, son corps comme un soldat entendant des coups de feu. L'avion a légèrement, provoquant les boissons de éclabousser et quelques des compartiments à s'ouvrir. Les et dames, la voix du capitaine se fit par l'interphone, professionnellement calme, mais avec une sous-jacente tension. Nous connaissons de légères turbulences. Veuillez que vos ceintures sont bouclées. Mais Marcus était déjà déplacé, les regards balayant la cabine plafond, alors que s'il pouvait voir à travers cela pour la mécanique systèmes au-delà. Il doucement mais rapidement a sécurisé le siège d'Emma Ceinture Plus et positionné Monsieur Peanuts dans sur. Papa, la voix d'Emma était faible. Tout va bien, mon cœur. C'est comme nous nous sommes entraînés en notre sécurité, tu te souviens? Le avion a tremblé à nouveau, plus violent cette fois. La tablette de Victoria a glissé de sa main et au sol. Son verre suivi, se brisant contre le accoudoir et éclaboussant vintage Dom Pérignon à travers elle, tailleur de créateur. Qu'est-ce que c'est? Elle commença-t-elle. Mais ses paroles ont été interrompues par un son qui fait chaque passager sans froid. Le soudain silence du moteur mourant. L'avion a immédiatement sur un côté. Des masques à oxygène tombèrent des compartiments comme des méduses dansant dans chaos. Les passagers hurlèrent, certains priaient, d'autres pleuraient. Les professionnels, le première cabine évaporé en peur. Mais Marcus Thompson ne paniqua pas. Il a déménagé avec rapidité, fluidité, précision de quelqu'un qui a entraîné pour ce moment 1000 fois. Il avait le masque à oxygène sur son visage avant la plupart des passagers avaient même atteint pour l'heure. Ses mains fermes et sûres. Respire normalement, bébé ma petite. Juste comme nager sous l'eau. Tu te souviens? C'était facile. L'interphone a de nouveau grésillé. Mais cette fois, la voix du capitaine avait perdu sa professionnalisme. Mesdames et messieurs, nous déclarons l'état d'urgence. Nous avons perdu notre moteur et une pause, remplie du bruit et quelque chose qui sonnait horriblement comme confusion. Nous vivons de multiples défaillances. Équipage, poste d'urgence. Victoria a malmené avec son masque. Ses doigts sont maladroits de terreur. Acquisition, proposition. Les empires. Le designer costume. Aucun de n'avait plus. Elle était juste une être piégée dans un tube de ciel. À travers sa panique, elle vit Marcus Thompson debout l'allée, immobile comme un rocher, tandis que le avion a rebondi et secouait dans tous les sens lui. Il n'était pas sur sa propre masque.
Au lieu de cela, il a été regardé vers le cockpit avec une expression qu'elle ne pouvait lire, détermination mêlée à quelque chose qui ressemblait résignation. Un hôtesse de l'air a trébuché en passant, du sang ruisselant d'une coupure sur son front où elle frappait une balle poubelle. Marcus a attrapé son bras, la stabilisant elle. « Qu'est-ce qui se vraie situation ?» demanda-t-il, sa voix coupant travers chaos, avec autorité. L'accompagnateur regardait lui avec un regard terrifié. Les deux pilotes, le capitaine, se sont effondrés. Le premier officier est tente de... Mais il est malade, aussi. Intoxication alimentaire, nous pensons. Nous besoin, elle n'a pas besoin de terminer. L'avion a à nouveau, plus cette fois, et le moteur a commencé à bégayer. C'est quand le impossible demande et par l'interphone. La voix du copilote aiguë de à peine contrôlée. Y a-t-il quelqu'un à bord qui sait piloter? N'importe quel pilote, militaire, commercial, quelconque. S'il vous plaît, nous besoin la transmission coupée à statique. Dans chaos, les passagers hurlent et prient. Alors que l'avion commençait son incessante descente, Marcus Thompson regarda vers sa fille dernière fois. Emma regarda lui avec ses yeux si comme les siens, confiant lui complètement même comme leur monde, littéralement s'étend autour eux. « Je reviens tout de suite, ma chérie, dit doucement. Souviens-toi ce que j'appris à propos d'être courageux ?» Emma acquiesça solennellement, serrant Monsieur Peanuts. « Les héros font ce qui est bien même lorsqu'ils ont peur. C'est mon fille. » Il embrassa son front, puis se tourna vers le cockpit. Victoria Sterling, luttant avec son masque à oxygène vit lui commencer se déplacer. Leurs yeux se à travers chaos. Le milliardaire qui avait tout et le entretien homme qui était n'avait rien. Dans ce moment, comme la mort approchait à 500 mètres, elle a vu quelque chose dans ses yeux qui rendait-elle plutôt mausse en sa bouche. Il déboutonna sa chemise alors qu'il marchait, dévoilant ce qu'il portait en dessous. Les yeux de Victoria se s'écarquillèrent. Même dans la faible lumière d'eux-mêmes à travers son oxygène privé, elle pouvait voir clairement. Médaille, pas seulement n'importe médaille, les médailles croix, la étoile, une cœur. Le maintenance homme, elle se moquait. Le père qu'elle humiliait portait les décorations d'un véritable guerre à travers sa poitrine. En tant que Marcus Thompson se déplaçait vers le cockpit avec un pas de là de quelqu'un qui a affronté la mort auparavant et gagné, Victoria Sterling a réalisé avec une clarté qu'elle avait aucune idée qui cet homme était, mais elle était sûre de découvrir. Là le porte s'est ouverte sous Marcus épaule, révélant une scène de chaos. Avertissement, pimpin, le espace en rouge et ambre, alors que alarme se disputait pour l'attention dans une symphonie de catastrophe. Le capitaine était affalé sur le côté dans son siège, inconscient, alors que le premier officier s'agrippait son ventre d'une main et a lutté le contrôle jaune avec l'autre. « Merci Dieu », dit premier officier à l'état, le visage devint par maladie et peur. « Êtes-vous, pilote ?» Marcus était déjà son regard prenant en l'instrument panneau dans un seul balayage. Lieutenant-colonel Marcus Thompson, retraité de l'armée de l'air. 11 ans de pilotage sur F-16. Il doucement mais rapidement déplaçait l'inconscient capitaine à part. « Qu'est-ce que votre ?» « Intoxication alimentaire. Les deux de nous, peu à peine. » Le premier officier en avant, se tordant de douleur perdue laissant moteur, hydraulique en panne. « Nous sommes à 31 000 pieds et nous descendons. Impossible de maintenir. »« Je l'ai compris, » Marcus dit, en glissant dans la capitaine avec aisance. Ses mains se déplaçaient à travers les commandes comme un pianiste qui a une mélodie familière. Vous concentrez sur respiration. Qu'est-ce qui notre aéroport? Charleston, peut-être 96 milles. Mais avec un moteur et ses hydrauliques, nous le réussir. La voix de Marcus porter le calme de quelqu'un qui a volé endommagé un auparavant, qui avait apporté des avions à la maison sur prière et compétence seulement. Obtenir moi météo à Charleston et n'importe quel autre. Retour en la cabine, Victoria Sterling regardait à travers la ouverte cockpit, par comme la maintenance homme, elle se moquait, a pris le commandement de leur destin. La transformation était étonnante. Disparu était le père qui absorbait ses insultes sans riposter. Dans sa lieu s'assit un guerrier, ses mouvements économiques et précis, parlant dans le langage tonton de quelqu'un né en crise. Mesdames et messieurs, la voix est par l'interphone, régulière comme granit. Ceci est lieutenant Thompson. Je suis un militaire au sein de la plus de 5000 heures. Nous avons perdu un moteur et avons quelques problèmes.
mais cet avion est toujours en état de voler. J'ai besoin tout le monde de reste calme et suivre votre hôtesse de l'air instruction à la lettre. Nous détournons vers Charleston, heure d'arrivée prévue, environ 20 minutes. 20 minutes. Victoria serra son accoudoir, ses jointures blanchies. 20 minutes pour vivre ou mourir. Et leur vie reposait dans les mains de l'homme, dont vaut-elle mesurer par ses vêtements. Emma Thompson s'est assise, 3 rangs devant, son masque légèrement trop grand pour elle petit visage, rendant son paraître encore plus que sa 7 ans. Mais elle ne pleurait pas. Elle tenait M. Peanuts serré et regardait le cockpit où son père avait disparu avec l'absolue foi seulement un enfant pourrait rassembler. « Il est va à sauver nous », Emma dit à le passager à côté elle, sa voix étouffée par le masque, mais clairement dans sa certitude. « Mon papa, le meilleur pilote de le monde, il a sauvé beaucoup de personnes auparavant. » Le passager, un homme d'affaires qui avait gloussé de Victoria plus tôt, maintenant s'accrochait à le mot comme une bouée de sauvetage. « Les pères pilotent ?» Emma acquiesça fièrement. Il pilotait des avions de combat rapides. Il possède des métaux et tout, mais il continue-les dans une boîte car il dit « Les héros n'ont pas besoin de montrer ». Dans le cockpit, Marcus a lutté pour stabiliser l'avion. Le 737 voulait voler roulé gauche avec seulement un moteur, et la défaillance hydraulique rendait chaque commande entrée une suggestion plutôt qu'une ordre. La sueur battit sur son front, mais ses mains restèrent solides fermes. « Allez, ma belle », murmura à l'avion, elle pour comme un cheval. « Tu as de un palier à toi. » Le premier officier, malgré sa maladie, a observé avec admiration. « Tu as pris l'avion volé auparavant. »« Non, » Marcus a admis, faire une autre minute ajustement. « Mais j'ai ramené des F-16 avec moitié d'un aile manquante. Même principe s'applique. La physique n'a ce souci, ce que sorte de avions-vous. » Charleston Tower, Marcus a répondu par radio. Ces vols 447 déclarent une situation d'urgence. Un seul moteur. Défaillance. 2 âmes dans cockpit incapacité. Je suis un militaire. Type qualifié sur chasseur uniquement. Demande atterrissage. Tous les équipements. La radio grésillait. Vol 447 Charleston Tour. Comprenez votre urgence. Vous êtes autorisé pour approche piste 27. Équipement debout à proximité. Faites besoin des vecteurs. Négatif Charleston. J'ai le terrain en vue. Envie d'histoire vraie comme celle-ci. Abonnez-vous pour la suite. Ceci était un mensonge. Ils étaient encore trop loin, mais Marcus savait que la confiance était la moitié du volet. Si vous semblez comme vous savoir ce que tu faisiez, tuant à mi-chemin de réussir le Retour en la cabine, le hôtesses se sont déplacés avec professionnalisme, efficacité, malgré leur peur. Un d'entre le responsable, dont Victoria reconnut grâce à innombrables vols, mis en pause par son siège. « Je besoin vous de supprimer vos bijoux et hauts talons. Mettez-les dans le siège-poche du siège. » Victoria a obéi, ses doigts tâtant avec ses montres Cartier. Qui est cet homme? Le agent a jeté un regard vers le cockpit. Je ne sais pas, mais merci Dieu qu'il était présent conseil. Elle a, répétant crash atterrissage instruction que tout le monde espérait n'être nécessaire. L'avion frémit à nouveau, et cette fois le moteur a toussé. Marcus sentit à travers l'accélérateur le début de carburant. Le système était en train de tomber en chaque défaillance déclenchant la suivante. Combien carburant? Il a demandé le premier officier. Devrait être suffisamment, mais les jauges agissent de manière erratique. Crossfeed pourrait être compromis. Marcus a rapidement calcul. 90 mis à Charleston. Altitude et déclivité. Un moteur démarrage à défaillir. Dans un F-16, il aurait éjecté par maintenant, mais il n'y a aucune siège éjectable pour le 174 personnes à cet avion. Mesdames et messieurs, a-t-il sa voix toujours incroyablement calme. Nous commençons notre descente vers Charleston. C'est va de être puis, et nous approchons de plus que normal. Quand je donne le mot, je besoin tout le monde dans se préparer position. Les hôtesses préparent pour atterrissage. Victoria sait de se regarder, fixer petite Emma Thompson, qui avait tiré se ressemblait à une photographie provenant son sac à dos. Même de 3 rangées en arrière, Victoria pouvait voir, cela était un photo de Marcus dans un vol de debout, à côté, à un avion de chasse jet, ses bras autour une belle femme avec Emma, même cheveux. Les enfants embrassa la photo et glissa en sécurité. Puis, elle a positionné M. Peanuts avec précaution, s'assurant sûr de était en sécurité pour atterrissage. Ses mouvements étaient pratiqués comme si elle les avait répétés 13 scénarios. « Ton papa t'a bien »,
dit l'homme d'affaires à côté. Emma dit doucement. Nous pratiquons des... Emma répondit d'un ton neutre. Papa dit qu'être préparé n'est pas avoir peur, c'est d'être intelligent. Maman utilise dit dire la même chose avant qu'elle partît au ciel. La gorge se serra. La enfant-mère était morte. L'homme qu'elle accusait de faux héroïsme était un veuf célibataire père élevant sa fille seule tout en travaillant travaux d'entretien à quelques petits. Et pourtant, il avait en quelque sorte pu une des. L'avion a violentement, cassant Victoria de ses pensées. À l'extérieur, les fenêtres, le sol était visible maintenant, se précipitant vers pour rencontrer eux trop vite. Les restants moteurs étaient crachotés, luttant pour survivre. Dans le cockpit, Marcus Thompson pilotait sur instinct et expérience. Ses mains et pieds dansent sur les commandes, alors qu'il luttait pour garder 70 tonnes d'ammo d'aluminium et carburant dans les airs pour juste quelques minutes de plus. Le système hydraulique était presque disparaître. Il avait à chaque muscle, chaque contrôle mouvement, en utilisant force et trim anglais pour maintenir quelque chose ressemblant contrôlé. Charleston Tower, vol 447, nous perdons le deuxième moteur. Demande, droite, approche. Pas détour. Roger, 447, vous êtes autorisé pour tout ce que vous besoin. Le tout domaine est à toi. Marcus lui-même, un sourire. Au combat, ils appelaient ce volant fumée et prière. Il avait fait cela, fait plusieurs fois Afghanistan, soignant un tir-up Viper à la maison avec la moitié son système mort et son ailier déjà éjecté. Mais était un combattant avec une âme sur tableau. Ceci était un avion-bus rempli de civils, dont sa fille. Marcus a forcé la pensée loin. Il pouvait pas penser à Emma à maintenant. Je ne pouvais pas mes émotions obscurcir son jugement. Elle était juste une passagère, une vie dépendant de ses compétences. Le fait qu'elle était son tout-monde. Le seule chose qui a retenu lui en après la raison il prit ce voyage en le premier lieu, aucun de n'avait maintenant. 15 mi, le premier agent a signalé, sa voix plus forte maintenant alors que l'adrénaline a pris le dessus nausée. Nous réussir, a déclaré Marcus dit. Il n'a pas ajouté que la fabrication, le chant et atterrissage réussir ont deux très différentes choses. Sans hydraulique, il avait un contrôle minimal contrôle. Ils avaient frappé fort et rapidement. L'atterrissage train d'atterrissage pourrait tient pas. L'avion pourrait 102, mais il faire le chant. Il avait promis Emma qu'il ne serait deux. Et Marcus Thompson a continué ses promesses. Les 2C pour l'impact en 2 minutes, il a-t-il annoncé. Tout le monde a supposé collision. Maintenant dans la cabine, 164 personnes se sont vers l'avant, tête entre les genoux, les mains jointes derrière nuque. Les hommes d'affaires pleuraient. Un jeune couple se tenait les mains en travers là où j'allais. Quelqu'un était en train de prier en espagnol. Victoria Sterling, milliardaire PDG, maître de l'univers, c'est ce en train de penser pas de son compagnie ou sa fortune ou ses réalisations, mais de ses parents. Ils sont en un accident lorsqu'elle avait 22 ans. Lassa, un empire qu'elle passait 5 ans à développer avec une détermination. Elle devenue dure car le monde était difficile. Elle était devenue cruelle parce que la gentillesse était faiblesse. Maintenant, face à son propre mort dans le ciel, elle se demandait si il fier de qui elle devenue. Grâce le faillait dans les sièges, elle pouvait voir Emma Thompson dans parfaite position, Monsieur Peanut a sous le siège. L'enfant ne pleurait pas. Elle était tenue photo de ses parents, lèvres bougeant dans ce pourrait avoir été prière ou simplement mot d'amour à la mère qu'elle perdue et le père qui était se battait pour sauver eux tous. La piste semblait en le pare-brise comme une promesse. Marcus avait persuadé chaque dernière once de puissance de la moteur, échangeant altitude contre l'air vitesse dans un délicate danse avec physique. Ils étaient approchés un chaud trop chaud. Mais était que ou chute manquée de la piste complètement. Train ralentir, ordonna-t-il. Descendez, dit-il. Le premier officier a retourné les interrupteurs. Ils attendirent. Le hydraulique système gémit, peinait, et finit par répondit. 3 lumières feu. Le boîte de Est était baissé et verrouillé. Un petit miracle dans un jour qui désespérément besoin eux. Vous avez besoin ceci, dit premier officier, dit doucement. Marcus ne répondit. Son monde s'était rétréci à la piste devant, le sensation de la mourir dans ses mains, le innombrable calcul qui à travers son esprit. Vitesse, altitude, descente tôt, vent latéral, poids. Dans le F-16, il a un affichage alimentant lui des données. Voici, il avait des instruments et instincts. Le terrain se mit vers le haut. La piste c'est plus grande. Dans la cabine,
quelqu'un a crié. Marcus Thompson, héros de guerre, père, responsable de la travailleure, emballait ses mains autour le contrôlé jaune d'œuf et préparé à faire ce qu'il toujours fait, peu importe cela il fallait pour apporter son peuple à la maison. Les roues ont touché béton, avec un cri de protestation qui semblait de se sans éternellement. Le 737 a frappé la piste à 40 nœuds au-dessus de la normale atterrissage normale, rebondissant une fois avant que Marcus l'oblige, cela en avec une détermination et ce qui restait de la vol. L'avion a tremblé et gémi. Chaque rivet se tendait contre force, il était jamais conçu pour gérer. Poussez, Marcus ordonna, bien que lui était déjà en train de l'ailer lui-même. Les moteurs rugis en protestation, essayant de ralentir 70 tonnes de métal, se déplaçant à près de 200 mètres à l'heure. En la cabine, le impact a projeté les violents contre leur siège ceinture, malgré la position. Compartiments se sont ouverts, s'ouvrent, répandant bagages dans les allées. Le bruit était assourdissant, moteur hurlant, les pneus fumaient, la cellule elle-même pleurait en dents métalliques agonie. Victoria Sterling, monde est devenu chaotique, chaos de son et mouvement. Le designer style de vie, le victoire, le soin apporté à la construction de son image. Tout dépouillé loin en quelque, ne laissant que le désir de survivre. À travers tout cela, elle entendait entendre Emma Thompson clairement et aigu. « C'est ça va, monsieur Peanuts, papa et déesse. » L'avion a dévié sur le côté alors que le train enfin alla sous la pression. Marcus a lutté le lambardé avec pédale qui répondait, gardant l'avion sur la piste à travers, va plus que l'aérodynamique. Sparks ont volé passer les fenêtres alors que métal rencontre béton. Des camions ont foncé à côté leurs équipes, regardant dans professionnelle horreur, tandis que les freins luttaient pour s'arrêter. « Viens, marmonna Marcus, marmonna en serrant. Tenez ensemble, juste un peu plus. » Le premier officier regardait l'indicateur de vitesse indicateur avec les yeux. 120, 100, 80. Ils étaient en train de courir à 2 pistes. Les marqueurs balises indiquant l'approche dépassement clignotaient passé. Au-delà cela, une chaîne clôture dans un fossé qui pourrait déchirer l'avion. En Marcus a une décision. Il a tiré le mélange, tuant le moteur complètement, et se tenir sur ce qui hilde les freins. L'avion a tremblé, a ralenti, et finalement, impossiblement s'arrêta. Le silence se fit comme un poids. Pour un instant, aucun personne ne bougea. Personne ne respirait. Ils étaient à terre. Ils étaient vivants. Puis la cabine a explosé. Des cris, sanglots, prières de reconnaissance dans une 12aine langues. Le hôtesse de l'air était déjà déplacé. Les formations primaient leur propre choc. Évacuez. Quittez tous vos effets personnels. Sortez rangés. Ouvrez les portes. Les diapositives toboggans déployées avec des sifflements. Passagers qui, minutes, avaient séparé par classe et circonstances, maintenant à aider chacun autre vers les sorties. L'homme d'affaires soulève Emma Thompson, qui passait ça soigneusement à attendant. Une jeune homme et entraîneur a aidé un personne âgée, femme de première classe qui n'a pas marché sur secoué. Victoria s'est elle-même à une sortie. La hôtesse de l'air dirigeant circulation avec efficacité. Elle a fait demi-tour, regard recherché le cockpit et vu Marcus Thompson sortir. Sa chemise était trempée de sueur, ses mains légèrement maintenant que l'adrénaline était retombée, mais il a avec détermination vers sa fille. « Papa !» Emma s'est jetée elle-même dans ses bras dès qu'elle vit lui. « Tu l'as fait. Je savais tu le ferais. » Marcus a tenu fermement serré, les yeux fermés, et pour la première fois, Victoria a vu l'émotion qu'il retenut. Ses épaules tremblaient légèrement alors qu'il enfouissait son visage dans sa cheveux. « Monsieur, avons-nous besoin évacuer ?» dit un a dit doucement. Marcus acquiesça et leva Emma facilement. Alors qu'il tournait vers la sortie, les regards croisèrent ceux de Victoria. Pendant un instant, ils se contentèrent, regardent l'un là homme qu'elle et la femme qui fait. Alors, ils déplaçaient passé sans un mot, portant sa fille en un endroit sûr. Victoria a glissé sur le toboggan pente dans ses bas. Sa talon là derrière lorsque, selon instruction, le béton a été chaud sous ses pieds, mais elle remarquait. Elle était vivante. Ils étaient tous vivants, car une travailleur avait volé des équipes se sont précipités l'avion. Les passagers ont été conduits vers des bus, mais Victoria est restée en arrière. Observant, Marcus et Emma descendre près d'une ambulance. L'enfant bavardait avec enthousiasme à un ambulancier à propos comment son papa
était le meilleur pilote qui ait jamais existé, saluant Monsieur Peanuts pour souligner. « Madame, nous besoin vérifier votre si blessure. » Un s'est approché Victoria. « Je vais bien, dit-elle distraitement. Ce homme, celui qui a l'avion. » Le pompier a suivi son regard. Bon sang de chose. Entendu la tour communication. Guy a sauvé tout le monde sur à bord. Il a secoué la tête avec étonnement. Moteur, sans hydraulique civil avion, il jamais piloté auparavant. C'est pas une question de talent, c'est un miracle. Victoria regardait alors qu'un fonctionnaire regardait Tom dans un veste coupe-vent s'est approché Marcus, qui était agenouillé à côté de Emma pendant qu'un ambulancier vérifiait son. Quoi qu'il en soit, le fonctionnaire dit a rendu Marcus secouer sa tête, en faisant un geste vers sa fille. Le fonctionnaire a insisté, manifestement exigeant déclaration, des comptes rendus, des explications. Mais priorité de Marcus, priorité était claire. Emma d'abord, tout le en second. Mademoiselle Sterling. Victoria se retourna vers trouver son assistant, James, se précipitant vers elle. D'une manière ou d'une autre, il avait déjà fait réussir à Charleston, probablement via la compagnie Jet, le moment nouvelle de l'urgence a éclaté. « Merci Dieu que tous bien », dit James en tenant là un téléphone. « Le tableau est en urgence, et appuyé sur la presse veulent des déclarations. Nous besoin contrôler le récit immédiatement. Pas maintenant. » Victoria entendit se dire les mots comme si de une lointain. « Mais madame, le stock. » J'ai dit, « Pas maintenant. » Elle s'éloigna de lui vers la petite grappe de premiers passagers, rassemblement près un des bus. Beaucoup étaient sur leur téléphone, déjà tournaient leur survivre sur leur survie. Mais le homme d'affaires, qui avait presque près d'Emma, était debout à part, regardant à les avions avec des yeux. « 40 ans de vol, dit-il, non en personne en particulier. 40 ans, et je jamais été aussi peur. » Sa fille le savait. Victoria sait se dire quel qu'il nounou. L'homme se vers elle, reconnaissant la femme qui lançait ce vol avec une cruelle. « J'ai ri, » il a admis doucement. « Quand tu étais, j'ai ri. Dieu m'a, j'ai pensé que c'était drôle. » Il se tenait d'en partager honte, regardant Marcus Thompson parler doucement avec les enquêteurs tout en jamais laissant Emma s'échapper de sa vue. Les autres passagers s'approchèrent lui, pour lui sa main, de toucher l'homme qui hachait à la maison. Il acceptait leurs remerciements avec dignité, mais son attention toujours retournée vers sa fille. « Je besoin à excuser, » dit Victoria soudainement. L'homme d'affaires a tremblé la tête. « Vous pensez qu'il se soucie de tes excuses ? Regarde-lui. Nous n'avons jamais existé pour lui sauf en tant que des vies de sauvés. Le reste de il, vos paroles, tes moqueries, c'est juste du bruit. » Mais Victoria était déjà en train de marcher vers Marcus et Emma. Sa pièce-pied lui faisait sur chaud béton. Sa costume était été ruiné et elle jamais s'est aussi petite dans sa vie. Comme elle approchait, Emma remarqua ça en premier. « Papa, c'est la dame de avion. » La voix était été neutre. Vigilant, Marcus regardait vers le haut de la formulaire, il était signé. Son expression donnait, trahissait rien. « Monsieur Thompson. » Victoria commença, puis s'est arrêtée. Qu'est-ce pouvait-elle dire qu'elle était désolée d'avoir la voir lui par son apparence. Pour essayer de l'humilier lui en devant de sa fille, pour être tout de dans le monde, il combatut pour protéger. « Vous devriez obtenir faire un bilan de santé par les médecins, » Marcus dit doucement. « C'était un difficile atterrissage. Je besoin dire non. » Il l'interrompit doucement. « Tu ne le faites pas. Nous sommes vivants. C'est tout qui compte. » Il est dos vers Emma. « Prête à partir, bébé ? Ils sont partants de donner nous un à un hôtel. Peut nous obtenir de là ?» Emma demanda, espérons-le. « Je pense nous avons mérité crème glacée. » Marcus a accepté, et ça dans ses bras. Il acquiesça poliment à Victoria. « Avoir une bonbon de votre voyage, Madame Sterling. » Ils marchaient, s'éloignèrent, laissant Victoria seule sur la tarmac. Autour elle, les conséquences de catastrophe jouaient en chaos. Équipes étaient arrivées. Les enquêteurs affluaient, les blessés. Et quelque part, un journaliste était déjà appelé Marcus Thompson, un héros. Mais Victoria ne voyait seulement le homme marcher s'éloignant avec sa fille, qui avait sauvé 174 vies et demandé rien en échange, qui avait été jugé et manquant insuffisant par quelqu'un qui a mesuré vote en dollars et statuts, qui avait révélé sa petite taille pas par des mots, mais par ses actions. Son téléphone vibra, James encore, probablement avec affaires qui semblaient si important il y a quelques. Elle l'a ignoré, regardant jusqu'à ce que Marcus et Emma ont disparu dans un des véhicules.
Il n'a pas qu'elle était assise dans sa propre véhicule, envers la même hauteur que l'autre passager qui Victoria remarquait Emma avait-il quelque chose derrière elle. Sur terrain sol où ils étaient debout, se trouvait un pièce de papier. Victoria a reconnaissant qu'il comme la photo Emma avait tenu pendant l'atterrissage. Mais lorsque elle déplia, elle s'est rendue compte qu'il n'était une photo du. Il était une imprimée courriel usée douce de répétées manipulations. Chère Madame Sterling, il a commencé en l'esprit soigneusement écriture, qui a été scannée et envoyée par voie électronique. Mon nom est Emma Thompson et je suis 7 ans. Mon papa a le meilleur pilote de mon monde, mais il travaille à réparer des avions maintenant car il dit que c'est important, moi aussi. Je ai lu à propos de votre entreprise dans mon école bibliothèque. Vous aidez les gens à trouver des emplois avec ordinateur. Mon papa a besoin d'un meilleur travail pour nous puissions rester dans notre maison. Il a beaucoup médailles provenant être courageux, mais il ne le dira personne. Je peux pas d'aider des photos si vous voulez une preuve. S'il m'aidait mon papa, il ne pas d'aide car il dit les héros ne se plaignent. Mais je n'ai un héros encore, alors je peux demander. Merci vous. Amitié, Emma. À le bas se trouvait un adulte note dans différentes écritures. Courriel à rebondi retourné. PDG, adresse pas publique. Nous essayer à nouveau par canot. Victoria regarda fixement la lettre, sa gorge serrée. Cet enfant avait été essayé de l'atteindre elle. Le grande Victoria Sterling a demandé de aide pour elle et au père. Et aujourd'hui, Victoria se tenait en première classe et se moquait eux les deux pour avoir à exister en sa présence. Elle soigneusement replia la lettre et a tenu fermement près d'elle, ses mains tremblantes maintenant avec quelque chose plus que postade adrénaline chute. Marcus Thompson n'avait pas sauvé ça là dans là. Espace de 20 minutes, il montrait exactement ce que sorte de personne elle devenir. Et Victoria Sterling, pour la première fois depuis Hans, n'a pas ce elle voyait. Le Charleston Harbor Hotel bourdonnait de le chaos de 174 invités. La compagnie aérienne avait réservé le 5e étage et traumatisés passagers se pressaient autour le hall dans différents états de choc et soulagement. Actualité camionnettes se sont rassemblés à l'extérieur comme des prédateurs sentant une histoire. Leurs reporters interviewant toute personne près de parler de le miraculeux atterrissage. Victoria Sterling s'est assise seule dans sa suite. Le lettre d'Emma Thompson étalé sur le bureau avant elle. Elle avait lu 17 fois maintenant, chaque mot un petit couteau qui plut profondément. Le horodatage indiquait qu'il avait été envoyé 6 mois. 6 mois de un petite, essayant de l'aider son père, rencontrer seulement silence. Sa téléphone sonnait sans discontinuer. Le conseil d'administration, les investisseurs, médias consultants, tout le monde voulait que Victoria Sterling déclaration sur son expérience de mort imminente. Mais une fois, la femme qui a en contrôlant chaque récit avait aucun mot. Un frappé à porte-porte interrompit sa pensée. Elle ignora cela comme elle négligeait le dernier 5. Mais ce visiteur était persévérant. Madame Sterling, c'est David Chen de le NTSB. Je besoin parler avec vous à propos de l'incident. Un enquêteur. Elle ne pouvait pas ignorer cela. Victoria lissa ses cheveux. Un geste, bien qu'elle longtemps depuis renonçait toute prétention de elle habituelle élégance et ouvrait la porte. Le homme qui se tenait là était plus jeune qu'elle attendue, et des yeux regardent derrière des lunettes. Je excuse pour l'intrusion. Je en train d'interviewer tous les premières classes au sujet les événements qui a à l'urgence. Je ne commence cela pertinent, Victoria dit, mais a fait de côté pour laisser entrer. Tout est pertinent dans une enquête, madame. Puis-je? Il fit signe vers une chaise. À son acquiescement, il s'assit et sortit une tablette. Sortit une. Je comprenais, vous avez une interaction avec lieutenant-colonel Thompson avant l'incident. Estomac et se noie. Interaction. Plusieurs passagers ont mentionné un échange entre vous deux. Quelque chose à propos de remettre en question comment il pourrait se permettre première des. Le ton était professionnellement neutre, mais ses yeux étaient perçants. Je peux avoir fait certaines hypothèses fondées sur apparence. Je comprends. Chen a fait une note. Étiez-vous conscient que colonel Thompson était en sur des billets achetés par le Make-A-Wish? Le monde basculait. Quoi? Sa fille Emma a le leucémie lymphoblastique en depuis 2 ans. Mais la fondation a rempli son souhait de voler en classe comme une princesse à voir l'océan. Chen regardait sa réaction cliniquement. La fondation, mais souvent, améliore les familles. Le colonel Thompson a initialement refusé, mais Emma insista. Victoria s'est enfoncée dans une chaise, les jambes soudainement incapables de la aile.
La petite fille avec la yeux et foi en son père était luttée contre le cancer, avait combattu contre le cancer, tout en Victoria avait se moqué d'eux pour avoir existé en son espace. Je besoin demander à propos colonel comportement avant le urgence, a poursuivi. Est-ce que semblait-il affecté dans quelque manière, distrait, en colère? Non, Victoria murmura. Il était calme, protecteur de sa fille, professionnel même lorsqu'il elle n'est terminé. Chen a fait plus note. Pour cela vaut, Mademoiselle Sterling, vous n'étiez la seule personne qui mal jugé. La compagnie aérienne a failli pas la entrer le cockpit post 911 protocole. Il n'était pas que qu'il a montré son militaire carte d'identité et le premier officier reconnu son nom, qui il comprenait, qui ils avaient sur bord. Reconnu son nom, Marcus Thompson, le miracle. À son regard, Chen a précisé, 8 ans, le capitaine Thompson, en tant qu'il était alors, a sauvé une tout en avant base. Débarqué un endommagé C-130 sous lourd tir pour évacuer les soldats, puis est retourné 3 fois. 57 personnes doivent de leur vie. Le dernier voyage, son avion était tellement endommagé qu'il n'a volé plus jamais. Il gagnait le Silver Star, parmi autres décorations. Victoria pensait aux médailles cachées sous la chemise, révélées seulement lorsque mort était imminent. Il a quitté la force peu après. Chen a poursuivi, pour des raisons personnelles, a dit ce que indique. Il a fallu un travail à un petit municipal aéroport dans Ohio. Équipe, parfois instruction de vol, rend environ 40 000 par an à partir de son pilote à aéroport maintenance. De sauvetage soldat au combat à réparer petits avions dans Ohio. Et il jamais dit un mot, jamais défendu lui-même contre ses suppositions. La chose est que Chen a dit, clôture sa tablette. Nous avons eu 5 compagnies aériennes qui lui des emplois dans la 6 dernières principaux opérateurs, proposant des postes de capitaine, 6 chiffres. Il est à transformer tous refusés. Pourquoi? Il dit qu'il a besoin d'obtenir sa fille à la maison. C'est tout. Pas d'interview, pas de photos, pas capitaliser sur être un héros à nouveau. Chen se tenait pour partir, puis fait une pause. Vous demandez à propos de son comportement, Mademoiselle Sterling. Dans mon expérience d'avoir interviewé des centaines de passagers après incident, je peux dire vous ce a dans Colonel Thompson. Il n'a jamais mentionné ce que vous dites à lui, pas une fois. Quand on demandait si quelque chose qui contrariait lui avant le vol, il dit « Non, c'était un journée. J'étais avec ma fille. » Après Chen est parti, Victoria s'assit dans le rassemblement crépusculaire. Emma lettre dans ses mains. Un petit garçon de 7 ans lutte contre le a essayé de l'aider, elle héros, père trouvait un meilleur emploi, avait atteint contact à la puissante Victoria Sterling pour aide, et aujourd'hui, ce père a sauvé Lala sans hésiter, sans attente de récompense ou reconnaissance. Elle a ramassé son téléphone et a composé le numéro. James, annule tout pour la semaine. Oui, tout. Et j'ai besoin de toi de trouver tout sur un Make-A-Wish voyage pour Emma Thompson. En toute discrétion, 2 étages plus bas, Marcus Thompson était assis sur le lit lit, regardant Emma dormir. Elle s'était d'un après l'excitation. Monsieur Peanuts s'agrippa à poitrine. Les médecins avaient examiné soigneusement de fond en comble. Le stress de atterrissage forcé pourrait avoir été dangereux compte tenu son antécédent. Mais Emma était plus que elle en apparence. Elle avait toujours été. Son téléphone vibra. Un autre SMS de une autre compagnie aérienne. Ceux-ci propose pas juste un emploi mais déménagement, prime à la signature prime, assistance, avantage complète. Marcus supprimé comme les autres. Il ne pouvait pas retourner, voler en les heures, le temps loin d'Emma. Impossible. Elle avait besoin d'une routine, de surveillance qui avait maintenu le cancer de son travail où la municipale était parfaite. Accueil par-ci chaque soir, les week-ends libres, bonne assurance grâce à le comté. Elle n'a pas importance qu'il était perdre ses compétences ou qu'il vivait salaire de salaire. Emma est en premier. Emma a toujours été en premier. Une petite interrompit ses pensées. Marcus se déplaça doucement vers la porte, sans en réveiller sa fille. La femme debout dans couloir, regardait, à ressembler le couloir PDG de Avion. Victoria Sterling portait un jean et un marque t-shirt, ses pieds nus, ses cheveux tirés en arrière en une simple queue de cheval. Elle tenait un plateau avec 2 tasses de café et une chocolat chaud. Je pensais qu'elle a commencé puis s'est arrêtée. Puis, peut-être puis-je venir entrer? Marcus jeta un coup d'œil en arrière Emma qui dormant.
Il est entré dans le couloir, tirant la plupart de la chemin fermé. Elle a besoin ce repos, expliqua-t-il. Bien sûr. Victoria lui proposa lui un délai café. Je n'étais pas sûr comment avez-vous lavé. Noir semblait comme un sûr. Il acceptait la tasse, mais n'a rien dit rien. En attendant. Je sais à propos, et les mecs à Wish, Victoria dit doucement. À propos de la maladie d'Emma, à propos de tout. C'est pas un secret, Marcus répondit-il. Juste pas pertinent pour la plupart des conversations. Il n'est pertinent à ce question. Elle a pris une. Monsieur Thompson. Marcus, j'ai besoin à excuser. Qu'est-ce que je dis lorsque avion était inexcusable? Mais plus que cela, j'ai besoin dire vous quelque chose. 6 mois, votre fille a envoyé une lettre. Un email, en fait. Il a été retourné car elle ne pouvait pas trouver mon adresse. Elle essayait de aider, trouver un meilleur emploi. Expression s'adoucit légèrement. Cela ressemble comme Emma. Je dis que nous bien, mais elle s'inquiète. Elle vous aime. Les sentiments réciproques. Il se tenait mal à l'aise, silence en son café. Enfin, Victoria a tiré sorti elle. Elle a laissé ce derrière à l'aéroport. Je pensais vous devrez avoir le... Marcus a lu sa parole. Un petit sur à ses lèvres. Elle écrivit cela à le bibliothèque. Racontez qu'elle travaillait sur un projet sur entreprise. Je devrais savoir qu'elle était complotait. Elle appelait vous un héros qui ne se plaint. Elle est 7 ans. Les parents ne sont toujours des héros à 7 ans. Non, Victoria dit d'un ton ferme. Tu es un véritable héros, le miracle. 57 soldats. Et aujourd'hui je hais mon travail. Marcus m'interrompit. Le travail que j'étais formé. Toute militaire pilote saurait avoir fait la même. Mais ils n'étaient pas là. Tu? Elle fit une pause. Pourquoi n'as-tu pas défendu toi-même quand j'étais cruel? Quand je fais ces hypothèses? Marcus regardait à elle avec ses regards yeux. Est-ce qu'il changeait quelque chose? Aurait-on fait décider à propos de qui j'étais, le moment je vis mes vêtements? D'ailleurs, j'ai appris un longtemps, il que expliquer votre et qui peuvent voir, ce est du énergie. Les mots ont car ils étaient vrais. Victoria avait jugé instantanément, complètement, et à tort. Je veux à aide, dit-elle. Le travail, Emma écrit. Non, vous n'avez même entendu le proposition. Je n'ai besoin. Sa voix était douce mais ferme. La voix d'Emma était en rémission depuis 2 ans. Les médecins sont optimistes, mais elle a besoin d'être constante. Des contrôles avec oncologues qui connaissent son cas. Les mêmes écoles enseignants qui comprennent quand elle a une journée. Les amis qui ne la haïssent comme la malade enfant parce qu'ils ont connu depuis avant. Je ne peux pas déranger sa vie pour un plus salaire. Qu'est-ce que si vous n'avez pas à déménager, rien? Victoria pressa. Qu'est-ce et si papa? Emma Voix d'Or appela depuis l'intérieur la pièce. Je devrais droit, dit Marcus dit. Merci vous pour café et pour retour la lettre. Il a glissé à l'intérieur avant. Victoria et répondre, laissant-elle position dans le couloir avec café et le poids de son insuffisance. Retour en sa suite, Victoria ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. Si Marcus Thompson n'accepterait pas aide directement. Elle à faire preuve créative. Elle a tiré l'entreprise, les règlements municipaux, liste d'aéroports, liste dans Ohio. Quelque part dans l'intersection de ce il besoin et ce il accepté était une solution. Elle téléphone à sonner. James encore. Cette fois, elle répondit « Victoria, merci Dieu que médias son, dia est. Ils appellent Thompson le héros de vol 47. Nous besoin de vous en devant des caméras immédiatement. Le récit tourne sans nous. James, ferme-la et écoute. J'eus besoin de faire des recherches les en Ohio, en particulier ceux qui pourraient bénéficier de investissement ou partenariat. Quoi? Victoria. Le conseil est exigeant. Le conseil peut attendre. Ceci est plus important que gérer un potentiel stock. Victoria a pensé à Emma Thompson. 7 ans, en cancer en rémission. Écrivant des lettres à aider elle et repère. Elle pensait à Marcus, se retournant refuser figure de 6 pieds, chiffre emploi, offres à séjour où sa fille pourrait s'épanouir. Elle pensait en elle-même, mesurant valeur par étiquette marque et banque solde bancaire. Oui, dit-elle simplement, plus important que tout que cela. Elle sait le sursaut perplexe et est repartie au travail. Pour la première fois depuis Hans, Victoria Sterling a été en train de construire quelque chose qui n'était allé ou domination. Elle était en train de construire une dette, plan, pour un homme qui jamais demandait de paiement.
La nuit s'étirait, ponctuée par le son des sirènes, alors que véhicules continuent leur travail à l'aéroport. Dans salle 512, une petite fille dormait tranquillement, confiant que demain serait venir car son père gardait ses promesses. Dans chambre 534, ce père était éveillé, planifiant un retour à Vivi qui permettrait réduire les perturbations à sa fille routine. Et dans Penthouse, un milliardaire a travaillé la nuit, apprenant que le problème à résoudre n'était dans les salles de réunion ou marché-bourse, mais dans l'espace où la fierté, amour et nécessité se sont croisés. Demain, le média descendrait déferleront en pleine force. L'histoire devient devenir légendaire. Le modeste travailleur qui a sauvé un avion rempli de personnes. Mais ce soir, dans une hôtel de Charleston Hotel, 3 vies suspendues dans équilibre, en le matin de révèle se est ensuite. Marcus avait atterri l'avion. Maintenant, Victoria avait à trouver comment faire atterrir quelque chose loin plus compliqué. Rédemption, elle ne méritait, et aide ce ne être accepté. Mais elle était Victoria Sterling. Elle avait construit un empire à partir de cendres. Il est certain qu'elle pourrait construire un pont sur fierté. L'histoire a explosé à travers média comme un feu de forêt. Le matin, Marcus Thompson visage était sur chaque chaîne. Son militaire photo juxtaposé avec une téléphone vidéo de lui marchant dans le cockpit. Héros pilote sauve 174. Les titres criaient de guerre, héros en miracle. Les interviews avec passagers ont un portrait de calme sous pression de compétences rencontre destin à 31 000 pieds. Mais le homme lui-même n'était nulle part pour être. Il vérifiait, sorti à 4 heures du matin. Le réception, a informé Victoria lorsqu'elle est cherchée. A payé en espèces pour un Uber. N'a pas dit où ils allaient aller. Victoria se tenait dans le hall, frustrée, mais pas surpris. Bien sûr, Marcus serait fuir les projecteurs. Il passait des années à se cacher sa lumière sous boisseau de flanelle chemise et travaux d'entretien. Là était la dernière chose il voulait. Son téléphone vibra. Un numéro avec un Ohio code. Mademoiselle Sterling, est-ce que est Grace Chen de Mercy Children's Hospital de Columbus. Je suis Emma Thompson, infirmière. Je suis téléphone. Parce que, est-ce que est inhabituel. Mais Emma a insisté que je contacte vous. Victoria s'est arrêtée. Est-ce elle a-t-elle bien? Elle bien. Ils ici pour elle contrôle, mais elle a vu sur la journal parler de son papa et dit que tu es la jolie femme qui besoin de dire désolé. Les infirmières semblaient embarrassées. Je ne pas faire ce, mais Emma peut être très persuasive. Elle veut savoir si tu souhaitais prendre déjeuner avec eux après son rendez-vous. Elle dit, et je citais, « Papa ne demandait, mais quelqu'un a d'enseigner mademoiselle Sterling à être gentille. » Malgré tout, Victoria trouvait en train de sourire. « Dites Emma que je serais honorée d'avoir déjeuner avec eux. » Où et quand? 3 heures en une jet affrétée plus tard, Victoria se tenait d'un petit restaurant à Columbus, dans l'Ohio. Sa tenue de créateur remplacée par simple pantalon et une chemise boutonnée. Grâce à la fenêtre, elle pouvait voir Marcus et Emma à un coin. Emma était en train de colorier sur son set de table, tandis que Marcus lisait un journal, de manière ostensible ignorant l'article de la page sur lui-même. Victoria est entrée, belle chantant ci-dessus la porte. Emma aperçut ça immédiatement. « Tu es venue !» La petite a sauté dans son siège. « Papa a dit que probablement ne parce que les gens les sont occupés, mais je dis que tu viendrais parce que tu avais triste hier. » « Emma !» Marcus avertit doucement. « C'est vrai !» dit Victoria, dit-elle, en glissant dans la banquette en face de eux. « J'ai été triste. Je suis toujours triste parce que j'ai appris quelque chose d'important hier. Cela, je suis devenir quelqu'un qui juge les gens en ce qu'ils regardaient au lieu de qui ils sont. » Emma a réfléchi sérieusement. « C'est pourquoi vous voulez méchant? Parce que de lait? Oui, c'est ridicule. Les sont juste des vêtements. Papa a beaux vêtements aussi. Mais il économise pour des choses comme parents réunion et mon récital. » Emma averse son père. « Parle de ton costume d'entretien, papa. » Marcus soupira. « Emma, c'est Tom Ford. » Emma a annoncé fièrement. « De quand papa utilisait à voler des personnes? Il le garde dans un sac afin qu'il reste bien. Il portait-il aux funérailles de maman parce qu'il dit qu'elle méritait lui regarder son meilleur dernière fois. Le mention de sa mère décès, prononcé avec un « le ». Acceptation frappait Victoria plus que la colère pourrait avoir. « Je suis désolée de ta mère, » dit Victoria doucement. « C'est au paradis, » répondit Emma, répondit-elle. « Elle était malade comme moi, mais son médicament a cessé de fonctionner. C'est pourquoi papa ne plus volait loin. »
Il dit « Je besoin lui près de moi ». Une serveuse apparut, sauvant les de la poêle de là au moment. Ils ont commandé. Emma a choisi des crêpes au chocolat malgré la douce de quelque chose plus sain. Elle autorisait des friandises après les examens médicaux, a-t-il à expliquer à Victoria. Bonne nouvelle mérite d'être célébrée. Les bonnes nouvelles, Victoria a demandé avec espoir. Encore en rémission, Marcus confirmait, et le soulagement dans ses yeux était profond. 26 mois au compteur. 26 mois, 3 jours, Emma corrigeait. Je continue la trace. Pendant qu'ils attendaient la nourriture, Emma bavardait de école, ses amis, son professeur, mademoiselle Rodriguez, qui était la plus gentille, sauf lorsque Tyler lui attirait les cheveux. Elle était une brillante, engagée, qui semblait plus âgée que elle 7 ans, en certains plus jeunes dans d'autres. L'ombre de maladie avait donné une sagesse sur la fragilité qui la plupart enfants manquaient. Mais elle continuait à allumer l'atmosphère, parler de sa dessin animé. Mademoiselle Sterling a une grande entreprise. Emma a soudainement. Je fais des recherches là à la bibliothèque. Vous aidez les gens à trouver des emplois, n'est-ce pas? Victoria acquiesça. Parmi autres choses. Oui, mon papa a besoin d'un meilleur travail. Emma dit, ignorant le soupir de Marcus, soupir. Pas parce qu'il n'est pas bon pour réparer les avions. Il est le meilleur. Monsieur Rodriguez à l'aéroport dit « Papa peut faire n'importe moteur ronronner comme un chaton. » Mais est-ce ne pas assez pour... Elle fit une pause, regarder à son père d'un air incertain. « Il paye bien, bébé, ma Marcus dit d'un ton ferme. Il ne pas assez pour la maison. » Emma terminait. « Quoi qu'il en soit, j'ai entendu tu parler à grand-père. Nous pourrions devoir déménager à un appartement. » Marcus mâchoire se crispa. « Emma, c'est affaire familiale. Mais elle peut aider. C'est ce son entreprise fait. » Victoria voit l'ouverture. « En fait, j'ai été réfléchi à cela. Ma entreprise a envisagé des partenariats avec la maintenance formation programme, en particulier. Nous fournir financement et des ressources dans échange contre aide, développer des techniciens qui pourraient être déplacés dans notre division. Il était un mensonge. Elle avait inventé le programme à 3h du matin le nuit précédente, mais James était déjà travaillé sur la seule réalité. Marcus a étudié elle avec scepticisme. C'est très bon timing. Papa, ne être suspecte. Elle essaie d'aider. Emma a la main à la table pour toucher main. Il pas bon d'accepter l'aide. Maman avait de dire qu'il était têtu. Têtu. Marcus le corrigeait automatiquement. C'est ce que j'ai dit. Leur nourriture est arrivée et Emma s'est jetée ses crêpes avec enthousiasme. Victoria a sa salade, cherchant de la bon mot. Le programme serait être basé ici à Columbus, elle dit avec précaution. Pas de déménagement nécessaire. L'aéroport recevrait un investissement et le responsable instructeur serait être bien rémunéré. 6 chiffres, avantages sociaux complets, avantages sociaux, horaires pour s'adapter besoin. Le responsable instructeur, Marcus répéta d'un ton sec. Qui besoin d'être quelqu'un avec militaire expérience et un don pour enseigner. Je dis qu'il y a quelqu'un à la municipale aéroport qui convient cette description parfaitement. Papa, c'est toi, Emma dit à travers une bouche pleine de crêpes. Je sais ce qu'elle fait, petite Ma. Elle essaie de faire pour être méchante. Maman a dit, quand quelqu'un essaie de réparer une erreur, vous devriez Victoria se pencha en avant. Votre fille a écrit pour moi 6 mois, il demandant de l'aide. Je jamais vu la lettre car elle ne pouvait pas trouver ma directe. Mais si j'ai eu vu, je l'ignorais de toute façon car 6 mois. J'étais quelqu'un qui ne se sait de petite qui de l'aider son père. Elle a sorti les imprimés. Maintenant, soigneusement plastifiés. Hier, ton père a sauvé ma vie. Pas parce que je méritais cela, non parce que je l'étais gentil avec lui, mais parce que c'est qui il est. J'ai passé toute ma carrière à mesurer le en dollars et parts de marché. Mais votre était juste ici, en train de manger aussi beaucoup chocolat pépite et essayer de négocier un accord entre adultes qui sont trop fiers pour faire eux-mêmes. Emma rayonnait. Je mange en train de manger trop de chips. Marcus a lu sa lettre, son expression s'adoucit. Lorsqu'il regarda, quelques délais murmures avaient abaissé. Ce programme est votre, dit-il lentement. C'est réel. Ce n'est juste quelque chose que créé à partir de culpabilité. C'est réel. Comme de environ 6 heures, a admis. Mon équipe est en train de des contrats en ce moment. Nous sommes appelé le ancien combattant Aviation Initiative, FATI pour en abréger. Vous êtes notre pilote, pardon le jeu de mots. S'il fonctionne, nous développer à autres aéroports, d'autres anciens combattants. Et s'il ne fonctionne pas, alors j'ai investi dans quelque chose qui en valait la peine qui a échoué. Il ne être la première fois. Elle fit une pause. Mais je ne pense qu'il va échouer.
Pas avec vous le. Emma avait disparu silence, observant les adultes avec ses deux yeux. Sont-tu en dire oui, papa? Marcus regarda à sa fille, la petite fille qui écrit des lettres à des inconnus pour essayer de l'aider lui, qui confrontait un cancer avec un courage un soldat qui besoin de stabilité et sécurité, et un père qui n'était inquiet de faire loyer. Je besoin à réfléchir à, dit-il enfin. C'est pas un non, Emma s'écria-t-elle joyeusement. Quand papa dit il besoin réfléchir, il généralement signifie oui, mais il veut à être prudent. Vous savez moi aussi bien, bébé Emma, ils ont déjeuné avec conversation. Emma a montré Victoria sa coloriage, un avion avec fleurs sur les ailes, et Marcus se détendit suffisamment pour partager quelques histoires de l'aéroport. Normal, rien à propos de son service ou acte héroïque, juste petits instants de satisfaction dans apporter moteur à vie. Comme il préparait de partir, Emma a tiré sur manche. Mademoiselle Sterling, je pardonnais d'avoir méchant. Papa m'a à que tenir sentiment, rend ton mal. Et vous dit désolé et essayez de réparer, alors nous sommes bien maintenant. Victoria s'est agenouillée pour d'Emma submergée par la simple de l'e. Merci Emma. Cela signifie plus que tu le pensais. De plus, Emma a ajouté sérieusement. Si vous donne papa un travail, peut-être tu pourrais visiter de temps en temps. Tu es plus jolie quand tu souris. Et tu n'as pas souri une seule fois avion, jusqu'à ce que papa sauvait tout le monde. Marcus a couvert son visage avec une main. Emma, nous avons parlé de dire tout ce que pensait, mais c'est vrai. Comme ils séparaient chemins en le parking, Marcus transportant Emma vers leur fille de 10 ans Honda Civic, Victoria a fait pris décision. La offre est maintenue, a-t-elle appelé. Pas date d'expiration. Quand vous êtes prêt, si vous êtes jamais prêt, c'est là. Marcus fit une pause, regardant en arrière. Pourquoi est-ce que cela importance si pour Victoria pensait à tous les raisons, la culpabilité et révélation et désespéré besoin de prouver qu'elle pouvait être mieux que la personne qui se moquait un héros pour sa chemise. Mais dans la fin de compte, la réponse était simple. Parce que votre fille croit que les gens peuvent changer, dit-elle. Et j'aimerais aimer prouver qu'elle a raison. La retour vers l'aéroport était calme. Emma s'était endormie dans son siège réhausseur, épuisée par l'hôpital visite et l'excitation. Marcus regardait la pays campagne défiler, en pensant à propositions et opportunités dans le poids de fierté par opposition au le pragmatisme. À un lumière feu rouge, il a jeté un coup d'œil dans l'arrière rétroviseur à son fille. Emma avait lutté contre avec un sourire. Le moins il pouvait faire était se battre sa propre orgueil. En le moment, le jet décollé de Columbus, son téléphone a vibré d'un message provenant qui même inconnu Ohio. Parlons les détails, mais j'ai condition. Monsieur Victoria sourit, regardant vers la ville tombant loin sous elle. Quelque part en là-bas, un fil de 7 ans fille était probablement en train de rêver de des et chocolat pépites. Sécurisé dans la savoir que son papa pouvait réparer n'importe quoi, même les cœurs qui avaient oublié comment faire voir au-delà des. Le héros de vol 447 avait atterri plus qu'un avion. Il avait atterri Victoria Sterling carrément dans la vérité de elle propre limite. Et Emma Thompson, survivante et entremetteuse, avait montré sa comment voler à nouveau. 6 mois plus tard, le Columbus municipal a bourdonné de nouvelle énergie. De la fraîche brillait sur hangar mur. Diagnostic équipement remplit la baie de maintenance et une flux de anciens combattants et pour la programme qui a dépassé toutes les prévisions. À centre de tout, Marcus Thompson a déménagé avec une autorité, enseignant bataille pilote, comment à transition leurs compétences à civil. Victoria Sterling, c'est dans la pont d'observation de la nouvellement construit centre, regardait Marcus guider un ancien pilote à travers un complexe moteur. Il enseignait avec le même calme précision qu'il montrait atterrissage, vol 447. Patient, minutieux, jamais hausse la voix, même lorsqu'il des erreurs ont fait. Madame Sterling, elle a tourné vers trouver James, son assistant, cherchant inhabituellement émotionnel. Qu'est-ce? Le rapport. Les programmes n'est pas juste réussi, il est transformateur. Nous avons placé 47 anciens combattants dans la taux de Est est de 98%. Laissons supplie de partenaires avec nous. Il fit une pause. Le Conseil veut étendre à l'échelle nationale. Il l'appelle de votre plus grande réussite. Victoria regardait en arrière à Marcus,
qui était en train de rire de quelque chose, son élève avait dit « C'est pas mon réussite, c'est le sien. » « Madame, il y a autre chose. Cette enquête vous demandez m'avait de mener en privé à propos le famille. James a remis ça un dossier. Je pense vous besoin voir ceci. » Victoria a ouvert le dossier et sentit son cœur s'arrêter. Facture, des centaines de milliers de dollars. Pas pour Emma, dont traitement a été pris en charge par assurance et programme. Ces étaient, pour Sarah Thompson, la femme épouse, dont traitement expérimentaux, traitement n'avait pas couvert. Marcus avait tout, sa maison, ses investissements, sa Tom Ford costume, sauf celui qu'il gardait pour ses funérailles. Il avait pris la poste de maintenance, pas juste pour la horaire heure, mais parce que le comté avantage protégerait Emma si elle cancer revenait. Il n'était juste un héros qui avait donné renoncer là pour sa fille. Il était un homme qui avait tout, vivant de la limite de ruine, ne se plaindre, ne demander d'aide. Il y a plus, dit doucement. La maison il sur le point de perdre, c'est déjà en saisie. La banque a déposé des documents hier. Il a caché d'eux à Emma. Victoria ferma le dossier. Décision prise. James, j'ai besoin toi de faire quelque chose pour moi. Discrètement. 20 minutes plus tard, elle frappa sur porte-porte de Marcus' petit bureau. Il regarda la tête de évaluation, surprise. Victoria, je ne m'attendais pas toi aujourd'hui. Je n'étais en ville. Je pensais j'allais jeter sur programme. Elle est entrée, clôture la porte derrière elle. En fait, c'est un mensonge. Je suis pour vous quelque chose. Marcus s'est assis et son stylo, lui, sont toute attention. Dans 6 mois, il développait une amitié construite sur mutuel respect et insistance sur le fait que Victoria se joigne eux pour dîner à une moi. Il y a été une avec le programme Structure, Victoria a commencé. Le service juridique dit que responsable instructeur est avec certaines exigences, nous n'avions pas, logement exigence spécifiquement. Son visage est soigneusement neutre. Conditions de logement, responsabilité civile, responsabilité. Le programme directeur doit de vivre dans logement. Quelque chose à propos de urgence, intervention, foi et sécurité. Elle a sorti un ensemble de clés. Donc, nous avons acquis une propriété. 4 chambres, 2 salles de bain, bonne école, distance à pied de l'hôpital pour les. Marcus regarda les clés. Victoria, c'est pas de la charité, c'est un travail exigence. La maison séjour avec la position comme un presbytère pour un ministre ou base logement pour militaire. Elle a placé les clés sur son bureau. Bien sûr, si vous préférez trouver votre propre logement, c'est bien aussi. Mais celui-ci là disponible immédiatement. Il était silencieux pendant long moments. Quand il parlait, sa voix était raide. Vous savez, je sais que ne voulais-je savoir ça aussi. Elle s'est assise en face lui. Marcus, tu as sauvé 174 vies. Tu as formé 47 anciens combattants qui étaient en difficulté à trouver leur place. Vous élevez un incroyable fil seul. Qu'en fait est-ce qu'il est acceptable d'accepter de l'aide? Quand Emma a, il dit simplement. Et elle a cela. Elle aime cette maison. Elle a pleuré pendant 1 semaine lorsque on dit « Ah, nous pourrions devoir déménager ». Alors prenez, pas pour toi, pour elle. Il ramassait les clés, les dans sa main. Le tableau approuvait ceci. Le conseil approuvait un allocation proportionnelle à la importance. Qu'est-ce que faire avec mon allocation et mon affaire? Elle se tenait debout de partir, puis s'est arrêtée. Pendant ce lavabo, ce n'est question flight 447. Il est à propos lettre d'Emma. Elle a demandé ce que de l'aider son papa, et j'ai une femme qui garde ses promesses, même si cela il de 6 mois pour comprendre comment. Ce soir-là, Victoria reçut un SMS, une photo d'Emma en train de danser dans l'ai de la porte de leur maison. Monsieur A levé triomphalement au-dessus sa tête. Le message disait simplement. Elle dit « Vous êtes sa fée marraine, je commence à être d'accord. » May. 3 semaines plus tard, Victoria a été en son bureau de Manhattan Bureau quand James a fait irruption dans Sans frapper. Une violation du protocole si inhabituelle qu'elle a su quelque chose, cloche tournée sur les actualités maintenant. Elle fait, et son sang se glaça. Une petite avion s'était écrasé dans une Ohio. Les secours étaient se précipitant pour sur lieu de l'accident. Le pilote a été signalé avoir être un instructeur de Columbus Municipal. C'est pas lui, James dit rapidement. Mais Victoria et Emma étaient censés être sur un terrain excursion aujourd'hui à l'aéroport. Ils en train de démonstration vol pour les enfants. Victoria a déménagé avant il fin parler, aboyant des ordres alors qu'elle courait.
obtenir le jet prêt, dégager mon agenda, trouver tout, liste où se trouve Emma, localisation, tout. Le vol à Columbus était le plus heure de sa vie. Elle a atterri dans Chaos. Actualité camionnette, véhicule d'urgence véhicule. Terrifiés parents rassemblés à l'aéroport. Elle a poussé à travers la foule, à la recherche, et finalement vu eux. Marcus se tenait près le lieu, mais il ne regardait le efforts. Il était agenouillé à côté de Emma, qui était réconfortait une pleurant camarade de classe, en sécurité entier sur le sol où elle appartenait. La démonstration a changé. Quelqu'un a expliqué à Victoria. Emma classe était court de ceux, mais Capitaine Thompson a tiré sur à la dernière minute, dit le temps santé n'était, le prochain groupe, il suivait. Victoria s'approcha lentement, sans vouloir pas déranger, mais Emma l'aperçut. « Mademoiselle Sterling, vous avez vu? Papa a encore sauvé tout le monde. Il a dit que l'avion ne semblait pas en bon état et il ne nous a pas laissé partir. Tyler est en colère parce qu'il voulait y aller, mais je lui ai dit « Papa s'y connaît en matière d'avion ». Marcus se leva et croisa le regard de Victoria. C'était juste son instinct, quelque chose clochait. Mais Victoria vit la vérité dans son expression. Il savait, d'une manière ou d'une autre, il avait senti le danger venir et avait protégé les enfants, y compris les siens. « Je suis contente que vous soyez sains et saufs », dit-elle simplement. Tous les deux. Plus tard, après que le site du crash eut été nettoyé et que les familles bouleversées furent rentrées chez elles, Victoria se retrouva assise avec Marcus et Emma dans leur salon, la maison qu'elle avait discrètement sauvée, désormais remplie des dessins d'Emma et des photos de Sarah Thompson. « J'avais tellement peur, » admit Victoria, « quand j'ai pensé... »« Mais nous allons bien, » dit Emma en lui tapotant la main avec la sagesse d'une enfant de 7 ans. « Papa veille toujours sur nous, c'est son rôle. » Marcus était silencieux, fixant une photo de sa défunte épouse. Sarah disait que j'avais un ange gardien, que je pouvais sentir les ennuis avant qu'ils n'arrivent. J'ai sauvé mon escadron plus d'une fois. Il regarda sa fille. Maintenant, je pense que cet ange, c'est elle, qui veille à ce que je sois toujours là pour Emma. Ils restèrent assis dans un silence confortable. 3 vies liées par des circonstances qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Le héros qui avait renoncé à la gloire pour l'amour. Le milliardaire qui avait appris que la richesse ne signifiait rien sans l'humanité. La petite fille qui avait écrit une lettre qui avait tout changé. « Mademoiselle Sterling, » dit soudain Emma, « j'ai quelque chose pour vous. » Elle courut dans sa chambre et revint avec un paquet soigneusement emballé. À l'intérieur se trouvait un dessin encadré, un avion violet avec 3 bonhommes allumettes debout devant lui. « C'est papa, c'est moi, et c'est vous, parce que vous faites partie de la famille maintenant. » Les yeux de Victoria se remplirent de larmes. Elle avait bâti un empire, dirigé des conseils d'administration, plié des industries à sa volonté. Mais ce simple dessin d'une fillette de 7 ans valait plus que tout cela. « Et, » ajouta Emma, « vous voulez voir quelque chose de cool ? Papa avait un secret. »« Non, » prévint Marcus. Mais elle l'entraînait déjà vers le garage. Là, sous une housse, se trouvait la dernière chose à laquelle Victoria s'attendait. Une moto élégante, impeccable malgré son âge. Papa faisait de la course, annonça Emma avant ma naissance. Il était vraiment doué, mais il a arrêté quand maman est tombée malade. Il la garde pour se souvenir de sa jeunesse. Marcus passa la main sur le chrome de la moto. Je n'ai pas roulé depuis 8 ans. Je compte la vendre, mais elle fait partie de qui tu étais. Victoria a tout changé avant que la perte ne vienne tout bouleverser. Il acquiesça. Sarah adorait me regarder courir. Elle disait que j'étais de la poésie en mouvement. Il sourit à ce souvenir. J'étais différent à l'époque. Plus arrogant, je me croyais invincible. « Tu es toujours invincible », protesta Emma, mais d'une manière différente. Ce soir-là, alors que Victoria se préparait à reprendre l'avion pour New York, elle se tenait sur le tarmac et regardait son jet. 6 mois plus tôt, elle était une personne différente, froide, cruelle, mesurant la valeur des choses en dollars. Maintenant, elle comprenait que la vraie valeur résidait dans les liens entre les gens, dans l'héroïsme discret des sacrifices quotidiens, dans l'amour entre un père et une fille qui avait tant perdu mais trouvait encore des raisons de sourire. Son téléphone vibra. Un message de Marcus. « Emma veut savoir si tu viendras pour Thanksgiving. Je te préviens, je cuisine aussi bien que je chante, c'est-à-dire mal. » Victoria répondit par SMS. « J'apporterai le dessert. J'apporterai aussi quelques plats supplémentaires. Femme intelligente. À bientôt. » Alors que son avion décollait, Victoria regarda les lumières de Columbus. Quelque part en dessous, une petite fille se préparait à aller se coucher, rassurée par l'amour de son père et la sécurité de son foyer. Un père allait vérifier une dernière fois que sa fille allait bien.
comme il le ferait probablement tous les soirs pour le reste de sa vie. Et à New York, une milliardaire planifiait son premier vrai Thanksgiving depuis des années, avec la famille qu'elle avait trouvée de la manière la plus inattendue qui soit. L'actualité avait tourné la page du héros du vol 447, d'autres histoires, d'autres miracles, d'autres tragédies faisaient la une des journaux. Mais dans le calme entre les bruits, 3 vies continuaient leur orbite l'une autour de l'autre, changées à jamais par 20 minutes de terreur dans le ciel et les choix qui s'ensuivirent. Marcus Thompson avait posé un avion et sauvé 174 vies. Mais au final, son plus grand sauvetage avait été celui de Victoria Sterling elle-même, arrachée aux décombres de sa propre ambition froide et réappris à voler par une fillette de 7 ans atteinte d'un cancer. Une chemise en flanelle usée et un amour qui voyait au-delà des apparences pour atteindre le cœur. Et dans une petite maison de Columbus, dans l'Ohio, un dessin violet était accroché au réfrigérateur, représentant 3 silhouettes devant un avion. Une famille unie non pas par le sang, mais par la grâce, le pardon et la compréhension que les héros peuvent prendre toutes sortes de formes. Parfois, ils portent des médailles, parfois des costumes de créateurs, et parfois, ils ont 7 ans et serrent dans leurs bras un éléphant en peluche nommé Mr. Peanuts, apprenant à des adultes brisés comment se reconstruire. Le plus grand sauvetage du vol 447 n'avait pas été l'atterrissage,